Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver encore ce soir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine jusqu'à présent. Et je vous inviterai à tourner avec moi pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir dans Matthieu, chapitre 5, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Et pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vous dirais que le message va être pas mal entièrement tiré de Matthieu 5. Et pour introduire le sujet, on va lire on va aller à différents endroits, lire de courtes déclarations que le Seigneur a données. Je vais vous guider dans la lecture pour vraiment faire ressortir un point très important. Et ensuite, on va laisser l'Esprit nous faire cheminer dans cela. Donc, faire cheminer. Ah non. Dans cela. Donc, on y va. On va commencer notre lecture. Matthieu chapitre 5, début du verset 21. C'est ça, on ne lira pas des versets au complet. On va avoir des débuts de versets. Donc, début de verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Et là, ensuite, Seigneur dit une suite, mais début du verset 22, Seigneur dit, mais moi, je vous dis. Donc, notez. Début du verset 21, vous avez entendu ce qu'il a été dit. Et début du verset 22, mais moi, je vous dis. Si on saute au début du verset 27, comme je vous ai dit, c'est des débuts de versets. Au début du verset 27, qu'est-ce que Jésus dit? Vous avez appris qu'il a été dit. Début du verset 28 dit quoi? Mais moi, je vous dis. Si on va au début du verset 31, début du verset 31, il a été dit. Début du verset 32, mais moi, je vous dis. Si on regarde le début du verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Début du verset 34, mais moi, je vous dis. Si on regarde le début du verset 38, vous avez appris qu'il a été dit. Et début du verset 39, mais moi, je vous dis. On va arrêter là. Quand on regarde, frères et sœurs, l'Évangile selon Matthieu, on se rend compte que par rapport au message ici, là, le premier grand message que le Seigneur a donné, celui qu'on pourrait dire un peu qui a lancé son ministère, si je peux m'exprimer de cette façon-là, Matthieu, c'est Matthieu qui nous l'expose de façon la plus complète. Luc, il touche un peu dans certains points, c'est un peu mêlé, c'est pas comme bien structuré, bien ordonné, et Marc et Jean n'y touchent pas. Mais Matthieu, lui, vraiment, c'est là qu'on tire, c'est vraiment là qu'on tire toute une structure, c'est vraiment complet. Comme Matthieu, comme Matthieu l'a répertorié, c'est très complet par rapport à ce premier grand message qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Et dans ce grand message, on peut voir, entre autres, dans le chapitre 5, que le Seigneur amène une révolution. Et c'est ni plus ni moins, le mot est bien choisi. Le Seigneur amène une révolution. Une révolution par rapport à quoi? Par rapport à ce que la loi dit et par rapport à ce que lui dit en cela. C'est pour ça que l'Esprit a voulu qu'on lise au début pour vraiment faire un punch, vraiment nous faire ressortir ce point où Jésus disait à toutes les fois, vous avez appris qu'il a été dit. Il faisait référence à quoi? Il faisait référence à la loi. Vous avez appris qu'il a été dit telle affaire à propos de la loi, telle affaire à propos de la loi. Vous avez appris qu'il a été dit ceci aux anciens à propos de la loi toujours. Et Jésus revenait ensuite toujours en disant quoi? Mais moi, je vous dis. Et qu'est-ce que le Seigneur faisait? Comme nous allons voir, le Seigneur allait au-delà de la loi. Le Seigneur amenait vraiment une révolution par rapport à l'enseignement qu'ils avaient reçu de la part des anciens, de la part des sacrificateurs, de la part des pharisiens, de la part des docteurs de la loi. Parce que l'enseignement qu'ils avaient reçu à ce jour, à date, là, jusqu'au moment où le Seigneur leur parlait, était toujours en relation à obéir à ce que la loi disait. On te demande pas moins, mais on t'en demande pas plus. Obéis à la loi. La loi dit cela, fais cela. C'était ce qui leur était enseigné. Mais le Seigneur, lui,
amenait une révolution parce qu'il allait au-delà de la loi. Et on va voir 5 points, si ma mémoire est bonne, en quoi que le Seigneur allait au-delà de la loi. Et l'Esprit veut nous faire conduire, veut nous cheminer là-dedans, nous faire cheminer là-dedans. Si on commence au verset 21, verset 21, on va lire jusqu'au verset 26. On voit que Jésus commence en disant, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « raka », qui veut dire stupide, à peu près l'abréviation selon le mot, ça serait de traiter quelqu'un de stupide, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. On va arrêter ici. On voit que le Seigneur disait quoi? Le Seigneur dit, la loi dit, tu ne tueras point. Ce principe de ne point tuer, de ne point enlever la vie de quelqu'un, d'un autre être humain, date de bien avant la loi. Le Seigneur l'avait déjà établi, ce principe, bien avant la loi. Le Seigneur l'avait établi dès la Genèse, dès que Noé est sorti de l'arche avec ses fils. On voit que le Seigneur avait dit ceci. Il avait dit à Noé, si quelqu'un verse le sang d'un homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Autrement dit, j'établis qu'il y aura une justice. Si un homme ose verser le sang d'un autre homme, un autre pourra verser son sang à celui-là pour établir la justice. Voyez ça dans Genèse 9, verset 6. Quand on regarde selon la loi de Moïse, on peut voir qu'il y avait beaucoup de diverses prescriptions dans la loi en rapport avec le meurtre, en rapport avec une mort accidentelle, en rapport avec de la légitime défense qui aurait peut-être mené à la mort, etc. Si vous voulez lire pendant la semaine des références en rapport avec cela, vous pourrez voir dans Exode 21, verset 12 au verset 14, Nombre 35, c'est là qui est le plus complet. Nombre 35, verset 16 jusqu'au verset 34. Ce sont des endroits qui traitent de différentes causes en rapport avec un meurtre. Mais frères et sœurs, il y a une chose sur laquelle la loi ne développait pas beaucoup, très peu. C'est en rapport avec les paroles qui blessent, les paroles qui tuent. Des paroles qui mènent à des actions désastreuses, à des mauvaises actions, à des choses graves. La loi traitait très peu de ces choses-là. On peut voir le blasphème, mais ça encore là, c'était envers Dieu. On peut voir que si un enfant, si un enfant blasphémait contre ses parents, ben il était puni de mort, oui. Mais en rapport avec ton prochain, des paroles, la loi ne traite pas vraiment de cela. La loi traite des actions concrètes. Tu ne tueras point. Mais qu'est-ce que Jésus lui disait? Parce que Jésus, si on l'a vu, il dit, mais moi je vous dis, le Seigneur est allé bien au-delà de la loi. Quand le Seigneur a dit, si par ton emportement, là, ton emportement émotionnel, je vais le dire dans mes propres mots aussi, tu vas jusqu'à traiter ton frère de stupide. Bien, Jésus dit, tu mérites d'être passant, tu mérites de passer en jugement. Puis si tu dis que c'est un insensé, si tu es encore plus emporté dans ta colère, mettons, puis tu vas jusqu'à dire qu'il c'est un insensé, Jésus dit, tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. Wow! Wow! Je crois, frères et sœurs, qu'on pourrait tous dire, on pourrait tous baisser la tête, hein? Baisser les yeux aussi, puis dire qu'on a dit pire que ça à quelqu'un d'autre, jusqu'à présent. On a sûrement déjà dit pire que ça à quelqu'un. Pire que de traiter quelqu'un de stupide. Pire que de traiter quelqu'un d'insensé. Les paroles, frères et sœurs, peuvent blesser.
Les paroles peuvent aussi tuer. Pas physiquement, mais psychologiquement. Elles peuvent faire beaucoup de tort. Mais la loi traite pourtant peu de ces choses. Est-ce que ça veut dire que c'est légal? Est-ce que ça veut dire que c'est correct? Même si la loi de Moïse, est-ce que ça veut dire que c'était correct? Même si la loi de Moïse en parlait peu? N'oublions pas, le peuple était enseigné à obéir à la loi. Donc, tu ne tueras point. Mais qu'est-ce que tu faisais avec ta bouche, avec ta langue, les paroles? Le Seigneur est venu ajouter à la loi, avec l'autorité qu'il avait, puisqu'il disait « Mais moi, je vous dis ». Donc, c'est l'autorité du Fils de Dieu, c'est l'autorité du Verbe qui parle, qui dit « Moi, j'ajoute ceci, moi, je vais au-delà, je vous enseigne d'aller au-delà » par rapport à vos paroles. On voit que Jean, comprenant l'enseignement du Seigneur, a été aussi extrême que le Seigneur, dans ce sens, en disant ceci: « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Hein. Le masculin est toujours prôné dans la Bible, mais ça ne veut pas dire que ça efface le féminin. Hein. Le masculin comprend le féminin, c'est quand on comprend le principe. Là. Et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ce que je viens de vous lire, c'est dans 1 Jean chapitre 3. J'ai lu du verset 14 au verset 16. Jean, tirant l'enseignement du Seigneur, allait jusqu'à condamner les paroles qui peuvent mener à des actions. Les paroles, les pensées qui mènent à certaines actions comme ça, à certaines actions, aux finalités. Hein, si tu haïs ton frère, tu es un meurtrier, pourtant tu ne l'as pas tué, tu n'as pas désobéi à la loi. Mais qu'est-ce que ça peut engendrer, ça? Quand on lit précédemment dans Jean, si vous voulez aller lire pendant la semaine, vous aurez beau, mais on voit qu'il parlait de Caïn et Abel juste avant. Donc on voit dans quelle pensée Jean pensait, dans quelle pensée Jean était lorsqu'il parlait de ces choses. Caïn a tué son frère, mais ça a commencé par des paroles, probablement, quoique la Bible nous en parle peu. Et vous savez, ces paroles qui blessent, ces paroles qui peuvent même tuer, on voit que contre Jérémie, ça a été bien dit. Les gens qui haïssaient Jérémie de son temps, le prophète, là, puis qui en voulaient à sa vie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais juste vous citer de mémoire. Ils ont dit des choses, mais après ça, ils ont dit « tuons-le avec la langue ». Tuons-le avec la langue. Vous voyez ça dans Jérémie 18, verset 18 en passant. Tuons-le avec la langue. Ça voulait dire que des paroles pouvaient faire autant de mal que des actions, quoique le corps physique n'était pas atteint. Donc, et on voit que le Seigneur a été jusque-là. Il est allé au-delà de la loi sur cela. Mais on voit que le Seigneur a fait ensuite une association à l'offrande. Le Seigneur dit, si tu vas, parce que dans ce temps-là, il était habitué avec les offrandes. Le principe des offrandes, il était habitué. Parce que, veut pas, la loi prescrivait toutes sortes d'offrandes pour toutes sortes de circonstances. Et si on prend, entre autres, l'offrande de culpabilité, qui est celle qui se rattache le plus à ce qu'on voit ici, qu'est-ce qui était commandé selon la loi lorsque quelqu'un apportait une offrande de culpabilité? Bien, il devait confesser sa faute. Il devait confesser sa faute au sacrificateur. Mais en rien, la loi disait qu'il devait se réconcilier avec son frère. La loi ne disait pas qu'il devait aller s'expliquer avec son frère. Il devait, s'il était coupable, il devait aller offrir un sacrifice de culpabilité. Mais qu'est-ce que le Seigneur disait, lui? Le Seigneur dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, là, si tu te souviens que vous avez une mésentente, un conflit, bien, laisse-là ton offrande, va te réconcilier, va trouver un accord, puis ensuite, viens offrir ton offrande.
Le Seigneur allait encore plus loin que la loi dans ces choses. Le Seigneur allait encore plus loin que la loi. Et vous savez, pour nous, de nos jours, si on veut faire un parallèle spirituel, on sait que l'offrande qu'on offre à Dieu, la plus commune, c'est nos prières. Donc, le Seigneur pourrait nous dire la même chose par rapport à nos prières. Avant de m'offrir ta prière, si tu te souviens que tu as un conflit avec ton frère ou ta sœur, laisse ta prière, laisse-là ta prière, va te réconcilier. Va trouver un accord, dit le Seigneur. Et vous savez, il faut bien comprendre une chose. Il faut bien comprendre une chose avec ça. Le Seigneur demandait un règlement immédiat ou le plus près possible. Mais frères et sœurs, ce que le Seigneur ne demandait pas, autrement dit, là, ce que le Seigneur prescrivait, ça ne voulait pas nécessairement dire qu'il n'y aurait pas de divergence d'opinion en bout de ligne. Parce que normalement, quand tu as un conflit, c'est que tu as une divergence d'opinion. C'est qu'il y a des choses que vous ne pensez pas pareil. Vous êtes en désaccord. Et c'est un désaccord qui peut être assez vif. Ça peut mener à loin un désaccord. Ce que le Seigneur disait, c'était pas nécessairement qu'il y aurait plus de divergence d'opinion. Que vous devriez vous mettre vous devriez être au diapason puis genre penser pareil tout le temps. Non. Ce que le Seigneur demandait, c'était d'aller t'accorder dans le sens d'aller trouver un terrain d'entente, d'aller trouver un accord mutuel afin d'établir la paix. Ça ne veut pas dire que tu penses pareil. Chacun peut avoir une divergence d'opinion, mais il y a moyen d'avoir des opinions divergentes tout en étant en paix l'un avec l'autre. Et c'était ça que le Seigneur voulait dire ici. Va d'abord t'accorder avec ton frère, va trouver, lève le drapeau blanc, tu sais, je fais une référence à l'armée, lève le drapeau blanc, parlementer, trouver un accord mutuel où la paix sera entre vous deux, malgré vos divergences, et ensuite reviens. C'est ça que le Seigneur prescrivait premièrement. Mais notons que c'était d'aller au-delà de la loi, ça. La loi ne demandait pas ça. Mais Jésus, lui, le commande, par contre. Jésus le commande. Quand on continue, verset 27 jusqu'au verset 31, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Arrêtons là. La loi condamnait l'adultère sous toutes ses formes. Ça, c'est très clair dans la loi. Et on sait que quand on parle d'adultère, on parle d'infidélité dans les liens du mariage. Il faut bien se comprendre. Lévitique 20, versets 10 et 11, ça le démontre clairement, puis il y a d'autres endroits aussi si vous voulez étendre les recherches. Mais la loi ne parlait pas des pensées qui mènent à l'adultère, par contre. La loi ne parlait pas des pensées qui mènent à l'action. Jésus, lui, s'en allait là. Jésus dit, la loi parle du geste, mais moi, je vais plus loin que ça. Moi, je vous ramène même aux pensées qui ont précédé le geste. Et c'est de là que Jésus disait, si tu regardes une femme, ou on peut le mettre vice-versa, pour la convoiter, et que tu laisses tes pensées dériver et aller au-delà des liens du mariage dans tes pensées, au lieu de ta fidélité, le dû dans tes pensées, bien, tu commets déjà un adultère. L'action n'est pas physiquement faite, mais tu la commets dans ton cœur. Elle peut en venir à être commise aussi physiquement, si tu la laisses se commettre dans ton cœur, premièrement. Et le Seigneur allait jusqu'à prévenir ça. Mais ce n'était pas écrit dans la loi, ça. Le Seigneur allait au-delà de la loi. Encore là,
On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Romains, et ça peut en ce sens qu'on pourrait dire. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, les pulsions, autrement dit, là, diverses. On pourrait référer à ce qu'on a vu aussi précédemment. Là. Si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Les conséquences, autrement dit, de différentes choses. Les actions. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il dit. L'apôtre Paul disait cela aux Romains dans Romains chapitre 8, verset 12 jusqu'au verset 14. Vous pourrez le voir aussi si vous voulez le lire dans Colossiens 3, verset 5, mais je n'y tournerai pas. On voit que le Seigneur, dans ce qu'il disait, parlant ensuite de se séparer de toute forme, de toutes choses qui peuvent attirer, de toutes choses qui peuvent être un sujet de tentation. C'est pourquoi que le Seigneur disait, si ton œil était pour toi une occasion de chute, bien coupe-le, jette-le. On sait que ça ne veut pas dire que le Seigneur prescrivait de s'estropier, parce que sinon, il y en aurait eu beaucoup d'aveugles, puis beaucoup de manchots à l'époque, puis il y en aurait sans doute encore aujourd'hui pas mal plus même, je pense. Mais ce que le Seigneur démontrait, c'était que coupe le sujet de tentation, rejette-le, éloigne-le de toi, si sujet de tentation il y a. Et de la façon que le Seigneur en parle, quand il dit de couper, d'arracher, de couper, bien, ça veut dire que tu peux aller jusqu'à le faire sans ménagement, là, sans prendre de gants blancs. Là. Si c'est quelque chose qui t'amène à chuter, bien, prends pas des gants blancs là, pour l'enlever. Là. Tu l'arraches. Tu l'arraches, puis tu le renvoies. Ça, la loi n'allait pas jusque-là. Mais le Seigneur, lui, y allait. On voit que le Seigneur cite aussi par rapport à quoi? Il cite aussi par rapport à l'adultère, par rapport à... Oui, il cite aussi par rapport au divorce. Vous savez, qu'est-ce que la loi prescrivait? Si vous voulez aller lire pendant la semaine, pour aller voir ça dans Deutéronome 24, la loi prescrivait, si un homme veut répudier sa femme, qu'il lui donne une lettre, de divorce, qu'il dise qu'est-ce qu'il trouve de honteux chez elle. S'il y a quelque chose d'honteux, il peut divorcer. On voit que Dieu n'avait jamais eu en vue de faire ça. Ça, vous voyez ça dans Matthieu 19. Le Seigneur a eu un bon débat avec les pharisiens sur le sujet. Bien, débat, une bonne argumentation, on pourrait dire, avec les pharisiens sur le sujet. Et le Seigneur a bien dit que Dieu n'avait jamais eu cela en vue, mais que Moïse l'avait permis à cause de la dureté de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils s'étaient mis à répudier leurs femmes sans aucune raison, même s'ils n'avaient pas le droit, même si ça ne se faisait pas. Et Moïse a dû mettre une réglementation parce que leur cœur était trop dur. Et donc, si tu donnais une lettre et que tu expliquais en quoi ta femme ne te satisfaisait plus, si je peux dire ça comme ça, tu devais donner des points clairs, c'était quand même relativement facile de divorcer. Et c'était tout aussi facile de se remarier. Parce que si la femme était répudiée, un autre homme pouvait ensuite l'épouser. Et si elle était répudiée, un autre homme pouvait ensuite l'épouser et vice-versa. Donc le Seigneur dit, vous avez entendu qu'il a été dit, hein? Il a été dit ça. Mais moi, je vous dis, qu'est-ce que le Seigneur a dit? On peut voir que le Seigneur a restreint, et de beaucoup, les causes de divorce et les causes de remariage aussi. Le Seigneur a restreint de beaucoup ce que la loi disait par rapport à cela. La loi prescrivait quelque chose d'honteux, tu peux divorcer, donc ça pouvait être bien des affaires, ça pouvait être aussi banal que ta femme allait les orteils croches. Pour l'homme, c'était honteux, il pouvait la répudier pour ça. Ça pouvait être pour bien des choses. Mais qu'est-ce que le Seigneur a ramené? Le Seigneur a dit, la seule cause de divorce, la seule cause que Dieu accepte un divorce, c'est l'infidélité conjugale. L'adultère. C'est la seule et unique. Et qu'est-ce qu'il disait à propos du remariage? Bien, autrefois, tu pouvais faire se remarier comme il voulait. La loi le prescrivait. Mais qu'est-ce que le Seigneur disait? Si tu épouses une femme répudiée,
tu commets un adultère. Et je crois qu'on peut aller dans les deux sens, l'homme et la femme. Là. Donc, voyons-nous que le Seigneur disait ce que la loi disait. Mais quand il disait, mais moi je vous dis, là, ça allait beaucoup plus loin. C'était une révolution, ça allait au-delà de ce que la loi prescrivait, et de beaucoup parfois. Et parfois de beaucoup. De beaucoup. Si on continue, on voit qu'il a été dit quoi si on continue à partir du verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin, disait le Seigneur. Encore là, nous voyons quoi? Encore là, nous voyons comment que le Seigneur ramène à la loi. La loi obligeait tous et chacun à s'acquitter envers leurs engagements. Tu t'engageais, tu devais t'acquitter de ton engagement. C'est écrit dans la loi. Si vous l'allez lire pendant la semaine, Lévitique 19, verset 12, ça le démontre. Ça le démontre. Et tu ne revenais pas sur ta parole. On peut voir que même les pharisiens avaient tellement étiré ça, les pharisiens avaient tellement étiré la loi à leur avantage, ils avaient tellement amené toutes sortes de prescriptions à part de ça, que les pharisiens donnaient toutes sortes comment je pourrais dire, d'ajouts, avaient fait toutes sortes d'ajouts pour dire si quelqu'un, oui, étais-tu vraiment engagé, non, il n'était pas vraiment engagé, si tu jures par le temple, par l'ordre du temple ou par le temple, tu sais. Vous voyez ça dans Matthieu 23, versets 16 à 22. Le Seigneur a détruit ça par son... Le Seigneur a jugé, a tranché grandement ces choses-là. Les pharisiens avaient amené toutes sortes de petits points, là, des sous-points par rapport à la loi là, pour dire que si tu jurais de cette façon-là, tu n'étais pas engagé vraiment, mais si tu jurais de cette façon-là, bien là, tu étais engagé. Puis le Seigneur, lui, allait bien au-delà, comme le Seigneur le montre, comme le Seigneur le montre aussi. Le Seigneur prescrivait pas. Il dit, vous savez ce que la loi dit, mais il dit, mais moi, je vous dis de jurer aucunement, d'aucune façon. Aucune façon. Le Seigneur va jusqu'à dire qu'un simple oui devrait être un engagement suffisant. Le Seigneur va jusqu'à dire qu'un simple non devrait être un refus suffisant. Si tu dis oui, tu n'aurais pas besoin de dire « Ben oui, je te le jure, je te le promets. » La parole d'un chrétien devrait être assez valable pour dire que s'il dit oui, c'est suffisant. Et elle devrait être assez catégorique aussi pour dire que s'il dit non, c'est suffisant. Il ne devrait pas avoir besoin d'en rajouter. C'est pour ça que le Seigneur disait que ta parole soit oui, oui, non, non. On peut voir que Jacques en parlait, faites juste écouter, Jacques, reprenant encore les enseignements du Seigneur en ce sens, Jacques en avait parlé aussi. Jacques a dit, « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Voyez ça dans Jacques chapitre 5, verset 12. Jacques chapitre 5, verset 12. Et aussi des paroles de notre Seigneur. Le Seigneur avait dit autre part en ce sens, comme avertissement. Le Seigneur avait dit, « Mais je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Vous voyez ça dans Matthieu 12, que j'ai lu, verset 35 et le verset 36 et le verset 37. Matthieu 12, verset 36, verset 37. Donc, voyons-nous, le Seigneur amène encore ici à la loi. La loi dit ça. Mais moi, je vous dis. Mais moi, je vous dis. Si on continue, verset 38, si on continue à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre.
Si quelqu'un veut plaider contre toi, prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. On voit encore ici que le Seigneur ramenait à la loi. Et la loi, frères et sœurs, permettait de façon contrôlée la vengeance. La loi permettait de façon contrôlée la vengeance. Autrement dit, si quelqu'un offensait un autre, ben l'offenseur pouvait recevoir le même traitement qu'il avait fait à l'offensé, afin que justice soit rendue et qu'il y ait satisfaction pour l'offensé. Si tu crevais un œil de ton frère pour une raison quelconque, ben ton œil pouvait aussi se faire crever. Si tu handicapais ton frère d'une certaine façon, ben tu pouvais te faire handicaper toi aussi de la même façon. Œil pour œil, dent pour dent. La loi permettait la vengeance de façon contrôlée, je dis bien. Elle le permettait. Si vous voulez voir des exemples dans l'Exode 21, le lire pendant la semaine à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Lévitique 24, verset 19 et verset 20 sont des exemples. Mais Jésus allait plus loin que ça, lui. Vous savez que la loi dit ça. Mais moi, je vous dis quoi, disait le Seigneur? Le Seigneur disait, moi, je vous dis de ne pas vous venger du tout. Même si la loi le permet, moi, je vous dis de ne pas vous venger. Moi, je vous dis de ne pas chercher satisfaction à faire mal à autrui. Même si ça serait juste. Même si parfois dans notre tête, ça ne serait que justice. Le Seigneur dit, mais moi, je vous dis de ne pas faire ça. C'est pourquoi que le Seigneur disait, résiste pour méchant. Si quelqu'un veut te frapper, présente l'autre joue. Ma mère me l'a dit très souvent à l'école, ça. Ça allait tirer des claques, par exemple. Si quelqu'un veut plaider contre toi, si quelqu'un veut t'amener en cours, s'il veut aller plaider contre toi devant les anciens, puis qu'il veut réussir à t'enlever ta tunique, mais regarde, sois passif, sois paisible, laisse lui-même ton manteau. Laisse lui-même ton manteau. Évite ce genre de confrontation-là, à tout prix. À tout prix. Si quelqu'un te force à faire 1 000, et ça, on sait que ça avait rapport avec les Romains. À l'époque, les Romains, c'était une loi romaine, il y avait le droit. Il avait le droit, le Romain, le soldat qui devait toujours traîner son pactage, avait le droit de prendre n'importe quel Juif sur le bord du chemin, de l'arrêter, puis de dire, tiens, tu portes mon pactage sur 1 000 de long, puis le Juif, c'était dans son intérêt de rien dire, parce que c'était une loi romaine. S'il refusait, ça pouvait aller mal pour le Juif, donc il devait laisser ce qu'il faisait, prendre le pactage du Romain et marcher 1 000, même si ça allait même pas dans le sens où il était, là, ça allait carrément plus loin, mais il devait marcher 1 000 de long avec le Romain pour lui permettre de se reposer. Et ensuite, ben, il laissait le pactage puis retourner face à job. À refaire un autre 1000 à l'envers tout seul. Mais le Seigneur disait, si quelqu'un t'oblige à faire 1 000, fais-en 2. Il ne s'attendra sûrement pas à ça. Fais-en 2 avec lui. Le Seigneur rappelait encore, et oui, avant un exemple. Un exemple parce que l'apôtre Paul, à propos de la vengeance, l'apôtre Paul a bien pris les paroles du Seigneur et les a bien, je dirais, extrapolées. L'apôtre Paul les a bien expliquées, les a bien développées en disant ceci, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. »
De là, frères et sœurs, juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer. De là, ce que je vous disais, ce qu'on disait au début, lorsqu'on a parlé que si tu vas offrir, si tu te souviens pendant ton offrande, si tu te souviens que tu es en conflit avec ton frère, bien laisse-là ton offrande, va te réconcilier. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça ramène au fait qu'on ne peut pas toujours être d'accord sur tout. Mais il y a moyen de trouver un terrain d'entente. Il y a moyen de trouver un accord mutuel afin que la paix soit entre les deux. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire ici en disant cela. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On ne peut pas toujours être d'accord, mais on peut quand même être en paix. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Laissez agir la colère. Pas laisser agir la colère dans le sens, laisse-la se manifester. Laisse-la se manifester par les paroles, laisse-la se manifester par tes actions. C'est pas ça que Paul veut dire quand il dit laisser agir la colère. C'est autrement dit, laisse-la s'en aller sans effet. Laisse-la diminuer, laisse-la retomber, en d'autres mots. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dieu est le seul qui s'approprie le droit de venger. Dieu est le seul qui s'approprie le droit de venger. Si quelqu'un se venge de lui-même, quoique la loi le permettait, mais le Seigneur disait, moi je vous dis, finis ça. Si quelqu'un se venge par lui-même, il prend le droit de Dieu de le faire. Et Dieu redemandera à celui qui va s'approprier ses droits à lui, là, Dieu va redemander à la personne qui va essayer de s'approprier ses droits. On ne touche pas à ce qui est à Dieu. Quand c'est à Dieu, c'est à Dieu. Quand c'est à nous, c'est à nous. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amancheras des charbons ardents sur sa tête. C'est un jugement qui sera amassé sur sa propre tête à lui, mais toi, tu seras dégagé de cela. Tu seras dégagé de cela. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ce que je vous ai lu, c'est dans Romains 12, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Jésus rappelait quoi aussi? Jésus rappelait que la loi faisait une distinction entre ton prochain et ton ennemi. La loi faisait distinction entre ton prochain et ton ennemi. Le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui allait dire? C'était toute une... Si vous avez remarqué jusqu'à présent, c'est une révolution. C'est pour ça que le mot révolution n'est pas faible. C'est une révolution. C'est carrément d'aller au-delà de la loi. C'est d'aller dans un sens que la loi, soit elle n'a pas parlé du tout, ou soit qu'elle n'a pas prescrit. C'est d'aller là, là. Le Seigneur dit, mais moi, je vous dis d'aimer vos ennemis. Pas de les haïr, de les aimer. Ton ennemi allait devenir ton prochain, en d'autres mots. Hein? Il est écrit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Et le Seigneur faisait de ces deux choses une seule et même personne. De là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça comprend même ton ennemi. Avec le Seigneur, ça comprend ton ennemi. Mais avec la loi, c'était deux choses distinctes. Tout cela, pourquoi? Afin d'élever nos standards, les standards de la loi, afin d'élever les standards plus haut. Seigneur, élevez les standards plus haut. Afin d'être fils, est-il dit à la fin. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait, comme votre Père céleste est parfait, afin d'être fils de notre Père qui est dans les cieux. Est-il dit aussi à un autre endroit. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. L'Esprit, ce soir, par les paroles du Seigneur, voulait nous démontrer que la loi disait une chose, mais que le Seigneur a amené une révolution, que le Seigneur a amené à aller au-delà de la loi. La loi prescrivait une justice, mais le Seigneur allait au-delà de la justice et il allait dans l'amour. L'amour surpasse la justice, en ce sens. Pour conclure, on peut reculer
à partir du verset 13 de Matthieu 5. On va conclure là-dessus. Verset 13 jusqu'au verset 16. On peut comprendre pourquoi que le Seigneur disait cela. Précédemment à ce qu'on vient de lire, précédemment, avant que le Seigneur commence à parler de la loi puis à parler de ce que lui disait en rapport avec la loi, le Seigneur disait, vous êtes le sel de la terre. Il a commencé comme ça. Il a préparé le terrain comme ça. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous savez qu'à l'époque, juste pour expliquer cela, j'ai déjà fait dans un précédent message, mais c'est toujours bon de le ramener. À l'époque, vous savez, ils prenaient le sel, ils tiraient le sel surtout de la mer morte pour Israël, là, parce que la mer morte est une source de sel quasi infinie, on pourrait dire quasi inépuisable. Et donc, ce sel n'était pas pur. Ce sel-là comportait aussi d'autres minéraux, qui étaient avec. Et si le sel prenait l'humidité, ben il fondait, puis qu'est-ce qui restait, qui ressemblait à du sel? Ben il restait ces autres minéraux-là, calcaire, etc. Il restait d'autres minéraux. Et ces minéraux-là étaient sans saveur. Ils étaient sans saveur. Et lorsqu'on se ramassait qu'il n'y avait plus de sel, que le sel goûtait plus le sel, parce qu'il avait pogné l'humidité, mettons, et qu'il restait juste ces minéraux-là, qu'est-ce qu'on faisait avec ces restants de choses-là? On les mettait par terre dans les rues. On jetait ça par terre dans les rues. Ça servait à ça. Ça servait à être foulé aux pieds par les hommes. De là, ce qui a rapport avec le sel, c'est écrit à un autre endroit qui ne sert plus qu'à être foulé aux pieds par les hommes. C'est à cause de ça. Le Seigneur dit ensuite, à partir du verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On peut voir, frères et sœurs, que par ces paroles, Jésus préparait le terrain pour la suite. Jésus voulait démontrer que les bonnes œuvres, ça ne serait pas nécessairement d'obéir à la loi. Les bonnes œuvres, ça serait d'aller au-delà de la loi. Ça serait d'aller là où la loi n'allait pas. De faire ce que le Seigneur ordonnait de faire quand il disait « Mais moi, je vous dis ». C'était cela qui allait manifester les bonnes œuvres. Et c'est pas pour rien, on ne le lira pas, mais à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, c'est pas pour rien que le Seigneur, par la suite, disait « La loi, je ne l'abolis pas ». Parce que le Seigneur savait ce qu'il allait dire et il savait que ça pourrait être interprété comme s'il abolissait la loi. Le Seigneur dit, la loi, je ne l'abolis pas, là. La loi, je l'accomplis. Je l'accomplis, la loi. Alors, frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite à tous dans ces choses, c'est que nous avons aussi, frères et sœurs, été appelés à ne pas qu'obéir à la loi. Nous avons été appelés à aller au-delà de la loi, dans toutes ces choses qu'on a vues ce soir, afin d'élever nos standards à ceux de Dieu, d'accomplir la loi, pas juste d'y obéir, d'aller plus loin, de l'accomplir. Si nous agissons ainsi, frères et sœurs, nous pourrons démontrer que nous sommes le sel de la terre. Nous pourrons démontrer une lumière. Nous pourrons dire que nous sommes fils de notre Père qui est dans les cieux. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Je vous souhaite un bon restant de semaine. Et on peut se dire à bientôt. Soyez bénis.